Nous allons parler du deuxième clé, de la deuxième clé. C'est que la deuxième clé, c'est le pourquoi ou l'importance des relations humaines. Comme nous le savons tous, Abraham Maslow qui a hiérarchisé les 5 besoins fondamentaux de l'homme, qui a hiérarchisé 5 types de besoins, où il a parlé du premier besoin, des premiers types de besoins, c'était les besoins physiologiques, 2, besoins de sécurité, 3, besoins d'appartenance, 4, besoins d'estime de soi, 5, besoins d'auto-expression, d'auto-réalisation. Et les besoins que nous avons d'avoir les relations avec les autres se situent au niveau d'appartenance, parce que nous avons tous besoin d'appartenir à un groupe social. C'est pourquoi vous avez, c'est la raison pour laquelle nous adhérons dans les associations. Nous nous disons être de telles familles, de tels quartiers, de tels domaines d'activité ou des secteurs d'activité. Chacun sent en lui le besoin d'appartenir à d'autres. Donc, d'une manière générale, après la satisfaction de nos besoins physiologiques et le besoin de sécurité, de se sentir en sécurité, nous avons le besoin de se sentir appartenir à un groupe social. Donc, l'être humain est un être, l'être humain est un être social. Chacun de nous a besoin de se sentir qu'il appartient à un groupe. Nous avons besoin d'interagir avec les autres, de compter pour les autres, d'être accepté, d'être reconnu. Et le fait de manquer de la compagnie des autres est très douloureux. Moi, j'ai un ami qui il m'appelle, il dit toujours manque de l'argent, mais ne manque pas les gens tout autour de toi. Donc, d'une manière générale, l'importance des relations humaines, pourquoi nous avons des relations, nous devons avoir des relations avec les autres, parce que c'est un besoin lié à nous. Et nous allons parler de l'importance des relations, l'importance des relations humaines, parce que d'une manière générale, comme le dit un proverbe africain, il n'y a pas de joie d'être heureux seul. Et le vrai bonheur, et lorsque on le partage avec les autres. Parce que d'une manière générale, l'importance des relations humaines, c'est par les éléments suivants. Ou pourquoi nous avons des relations, c'est pour contribuer dans la vie des autres. Parce que d'une manière, la dernière fois où vous êtes en train, vous avez pris un avion, vous avez comment ça s'appelle, les hôtesses, vous ont dit qu'en cas de, où il y a un problème d'air, ou comment les termes s'appellent dépressurisation, si je l'ai bien prononcé, vous allez mettre votre masque, après vous allez mettre aussi à votre voisin. Donc, vous mettez les masques sur vous et vous mettez avec les autres. D'une manière générale, nous aurons vécu utile tant que nous aurons contribué au bonheur des autres. Parce que beaucoup de gens sont entrés dans les relations dans le but de pouvoir trouver le bonheur. Mais d'une manière générale, il y a des bonheurs à donner qu'à recevoir. Il y a des gens qui se sont dit, quand je vais rencontrer telle personne, quand je vais rencontrer par exemple tel homme ou telle femme, je trouverai le bonheur. C'est pourquoi certains, ils se sont rendus compte que ils se sont retrouvés dans les alcools, dans les excès parce qu'ils ont été déçus. Parce que d'une manière générale, nous entrons en relation. Le premier but, c'est de pouvoir contribuer dans la vie des autres. Contribuer dans la vie des autres. Donc, d'une manière générale, chacun, comme je l'ai dit toujours, ou quelqu'un l'a dit, je me souviens plus, le manguier ne mange pas ses propres fruits. Donc, nous avons des relations pour contribuer dans la vie des autres. Deuxièmement aussi, c'est pour recevoir des soutiens des autres. Parce que d'une manière générale, aujourd'hui, beaucoup de gens disent non, je sais pas, on appelle ça self-made man. Je me suis fait de moi-même. Non, c'est pas ça, c'est moi. Parce que comme je le disais au début, quand nous avons commencé cet échange, comme je le disais, nous sommes les produits des relations humaines. Donc, nous sommes dans les relations pour recevoir les soutiens des autres parce que, comme l'avait dit Kabe Mouimbia, si quelqu'un s'assoit à l'ombre d'un arbre, c'est qu'il a quelqu'un qui l'a planté. La leçon est que le monde existe depuis des millénaires. Il n'y a pas de problème qui manque de solutions. Votre problème, la solution se trouve auprès de quelqu'un. Et comme le disait Nokiki Tekutu dans un roman, il disait
Si tout c'est monnaie, l'amour du prochain n'aurait plus sa raison d'être. Et beaucoup de gens commettent l'erreur encore de croire que tous leurs problèmes se régleraient d'eux-mêmes s'ils avaient suffisamment d'argent. En soi, gagner plus d'argent ne nous dispose pas de l'aide des autres. L'argent est un moyen et non une fin en soi. Et le succès financier n'a aucune valeur si vous ne pouvez pas le partager. Notre désir le plus profond, c'est d'établir des relations étroites avec les autres. Donc, vous pouvez être dans des difficultés. La vie n'est pas facile, certes. Ce que nous faisons, il n'y a rien qui puisse se faire sans adversité. Mais d'une manière générale, même si vous avez n'importe quelle difficulté, il y aura toujours quelqu'un qui va intervenir pour vous aider. Et ce qui nous amène aussi dans la vie à avoir toujours une attitude de reconnaissance envers les gens qui nous ont aidés, en commençant par nos parents, par nos frères, nos sœurs, par nos membres de famille, d'une manière générale. Donc, nous sommes dans les relations pour recevoir des soutiens, recevoir de l'aide. Le troisième élément qui, pour l'importance, on va parler du premier élément, contribuer dans la vie des autres. Deuxièmement, recevoir de l'aide ou le soutien. Troisièmement, excusez-moi, nous parlons d'apprendre des autres parce que, d'une manière générale, comme je le disais, comme je le dis toujours, la vie est trop courte pour que nous puissions tout apprendre de nous-mêmes. Et comme je l'ai dit, ou que quelqu'un l'a dit, dans la vie, il n'y a pas d'état d'échauffement, donc nous apprenons des autres. Ce qui nous amène à avoir l'ouverture d'esprit, la capacité d'apprendre, de réapprendre, de désapprendre. Et comme le disait un auteur, aucun homme n'est ton ennemi, aucun homme n'est ton ami, tout être humain a quelque chose à vous apprendre. Donc l'autre nous révèle à nous-mêmes ce que nous sommes, et c'est avec les autres que nos défauts et nos qualités apparaissent. Donc, ce sont les autres qui peuvent transformer aussi notre vie en paradis ou en enfer, mais aussi d'autre part, c'est les drames dans la vie, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre manière de les gérer. Et c'est le quatrième élément qui démontre l'importance, ça entre dans le même sens que recevoir du soutien. C'est avec les autres que nous avons les opportunités. Comme le disait David Oyedepo, les grandes occasions sont rares. Elles viennent, non, ça c'est notre auteur. Les grandes occasions dans la vie sont rares et c'est David Oyedepo qui a dit que une opportunité manquée est une destinée hypothéquée. Et les opportunités nous avons avec les autres, comme l'avait dit Zamenga dans son livre pour la démystification de la littérature en Afrique. Le dynamisme d'une personne il y a les dons ou l'hérédité, il y a l'influence du milieu qui est l'environnement ou les relations qu'il entretient, et il y a l'apprentissage ou l'effort personnel. Donc, d'une manière générale, nous avons, nous avons les opportunités au travers des autres. Et il se dit souvent en Afrique, celui qui a des bonnes intentions, il ne reste jamais seul, il s'approche des autres. Donc d'une manière générale, la vie est comme vous êtes dans une forêt, vous êtes seul, vous avez froid dans votre coin et il y a un groupe qui se réchauffe autour d'un feu. Si vous restez dans votre coin, vous allez mourir de froid, rester seul, c'est mourir. Nous avons le devoir de nous approcher des autres pour avoir les opportunités. Aujourd'hui, il existe même des structures qui sont là pour les opportunités. Nous allons parler de l'important, les cinquièmes éléments, c'est agir ensemble. Et ça, on en a parlé au début pour dire que c'était un besoin en nous, comme l'avait dit, comme l'avait dit Abraham Maslow, c'est le besoin d'avoir des relations avec les autres. Et moi, j'ai écrit un livre intitulé Comment réussir avec les autres, les relations humaines comme une arithmétique, où dans ce livre, j'ai dit que dans une relation, il y a les 4 opérations de l'arithmétique, il y a une addition de nos différences, une soustraction de la solitude, une multiplication de nos capacités, une division de nos responsabilités. Donc, nous avons parlé de la deuxième clé qui est pourquoi ou l'importance des relations humaines. Donc, où nous avons parlé
Nous avons dit que c'était un besoin, comme l'avait si bien énoncé Abraham Maslow. Et nous avons dit que l'importance des relations humaines s'est révélée par ces cinq éléments: contribuer dans la vie des autres, recevoir du soutien ou de l'aide, apprendre des autres, trouver des opportunités et agir ensemble. C'est comme on le dit souvent, l'union fait la force. Mère Teresa a dit, je ne peux pas faire ce que vous pouvez faire et vous ne pouvez pas faire ce que je peux faire. Ensemble, nous pouvons faire des grandes choses. Donc, nous avons parlé de la deuxième clé qui est pourquoi les relations humaines ou l'importance des relations humaines.